Radio Pirate. Les choses que j'ai gardées pour, je vous dirais, pour aujourd'hui, les petits. Il n'y a pas de sujet qui détonne tant que ça. Euh, mais j'ai trouvé une des choses qui m'a. Que j'ai. Hier, j'écoutais le hockey. J'écoutais la game entre. En fait, la deuxième game hier. Puis, je me tapais quelques affaires. Puis, à un moment donné, quelqu'un m'a envoyé le vidéo de LCN, un genre de panel avec Paul Larocque. Et je ne savais pas je savais pas que Amir Kadir est encore quelqu'un qui participait à des panels, mais il semble que oui. Et voici Amir Kadir qui a son mot à dire sur l'histoire d'Arthabasca et du candidat péquiste, le genre de D'Artagnan là, qu'on voit sortir de prison. On disait que c'est drôle pareil, hein? On a vu une vidéo de D'Artagnan avec son petit pinch et longs cheveux sortir de prison, puis les péquistes nous disent depuis 3-4 jours que le gars n'a jamais fait de prison. Donc, le reportage de Radio-Canada du Temps nous montre que le gars a bel et bien fait de la prison. Il a fait 41 jours de prison. Donc, quand on nous dit que c'est de la fake news puis que c'est des affaires inventées, etc., etc., non, le gars a fait 41 jours. Vous connaissez beaucoup de monde qui ont fait 41 jours de prison. Et combien de gens qui sont en politique, qui ont nos idées, pourraient faire de la politique plus longtemps que prévu si jamais on leur disait ils ont fait 5 jours de prison. Donc, les standards sont complètement différents pour une gang ou pour un autre. C'est ça qu'on a marqué cette semaine surtout. Et voici Amir Kadir. Amir Kadir, le gars, un des gars les plus bizarres. Comment le Québec, ça prend juste le Québec pour avoir ce genre d'individu-là en politique pendant des années et des années. D'abord, les gens qui le connaissent dans le milieu de la santé, pas un gars très sympathique. Un gars, à mes yeux, pas mal dangereux. Un gars qui est impoli. Moi, il m'a déjà lancé un soulier lorsque j'étais en entrevue quelque part. Il était là également en même temps que moi. Il m'avait traité de George Bush fils, qui aujourd'hui est peut-être, je pense que c'était W. Bush fils, quelque chose de même. Mais il m'a lancé un soulier. Donc, c'est le genre de gars qu'il est. Et c'est un radical. C'est un gars qui n'aime pas être dans une société. On sait de où il vient. C'est un gars qui est dans une société organisée avec des lois et toutes ces affaires-là. Lui, il est pour la désobéissance sociale. Il est pour que les gens, quand ils ne sont pas d'accord, surtout la gang de gauche, parce que pour lui, il y a deux gangs. Il y a la gang des bons et il y a la gang des mauvais. Donc, pour le bien commun, lui, il sait qu'est-ce qui est bon pour les gens. Il sait ce qui est bon pour le monde. Tandis que les gens de droite et les conservateurs, eux, ils sont là pour les riches, les entreprises, et lui, il est là pour le monde. Il n'y a pas pire pour nuire à une société qu'une gang de QS et un gars comme Amir Kadir. Donc, le voilà à LCN hier. L'introduction, Paul, que tu en as présentée. Je ne sais pas ce qui s'est passé en passant à LCN. Ils ont tous la tête dans une bolle de toilette. Je sais que c'est des nouveaux studios, mais ce pas des gens qui font de la télévision depuis 5 minutes. Là. Des gens qui font de la télévision depuis toujours. J'imagine que quand tu fais un nouveau studio, vous savez comment absorber le son, l'écho, etc. Mais sérieusement, c'est dégueulasse. Un passé trouble. Je rappelle aux téléspectateurs que ce passé soi-disant trouble, à mon avis, c'est un passé glorieux. À une époque, il était jeune, sans compromis vis-à-vis des puissances de l'argent. Mais Amir, on parle ici d'un casier judiciaire, on parle ici d'une arrestation, on parle ici de 40 jours en prison. Oui, parce que, évidemment... Des gens, des élus, etc. sur l'international. Un instant. Pour moi, vous en ferez ce que vous voudrez. Non, parfait, Amir, à toi la parole. Il est question d'un jeune qui militait contre un accord de libre-échange que si ça avait été conclu, heureusement qu'il y a eu des gens qui ont protesté, j'en étais, n'a pas été conclu, aurait encore plus aggravé toutes les politiques qui, depuis 30 ans, nous ont conduit aujourd'hui à ces accords de libre-échange qui ont appauvri une bonne partie de la classe moyenne américaine, privée de bons emplois. Ça, premièrement, il n'y a aucun chiffre qui prouve ça. Là. Je veux dire, qu'on soit pour le libre ou contre le libre-échange. Si vous regardez les chiffres, à part les 10 dernières années du Canada, où il y a eu une stagnation de l'économie qui est menée directement par des campagnes, pas des campagnes, mais des politiques de gauche, des politiques anti-économiques liées à l'environnement, au wokisme, etc., etc. Ça a énormément nuit au Canada. Donc, ça, c'est toute l'ère Trudeau. Mais tout ce qu'il raconte là est faux. Là. Les États-Unis d'Amérique, les citoyens américains, regardez le PIB au cours des 30, 40 dernières années. C'est la même chose pour les Québécois, c'est la même chose pour les Canadiens. Il n'y a rien qui nous montre que le libre-échange a été néfaste économiquement pour les individus. Ce qu'il raconte là, il aurait dû être arrêté par Paul Larocque sur le champ. C'est
de la désinformation. C'est carrément faux. Très facile à trouver sur Google. Ces tableaux-là, ces chiffres-là sont très, très, très faciles. Ceci est full bullshit, full mensonge à la Amir Kadir. Et l'autre chose, on a l'impression qu'Amir Kadir a le discours de Donald Trump. C'est ça qui est bizarre. Donc, on a aujourd'hui un gars de QS qui est en train de quasiment nous citer les mêmes liners que Donald Trump. C'est quand même assez remarquable. Participer à l'érosion de nos acquis sociaux. Donc, il faut être conscient de ça. Un instant, mais laissez-moi terminer. Je ne prendrai pas trop des temps de votre téléspectateurs. Je te prends au mot. C'est sûr que, par exemple, comme ma fille, qui a occupé les bureaux d'une ministre, il a eu un casier judiciaire. Pour moi, il n'y a là rien de grave. Il y a là la participation des... N'oubliez pas que sa fille, quand on a fouillé des choses, on a vu qu'il y avait une peinture à l'intérieur de la maison sur la cuisinière ou quelque chose du genre où on avait la tête d'un politicien qui était tranché. N'oubliez pas ça. Lui est fier de ça. Lui est très, 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 très fier de ça. On n'est pas fait pareil. Jeunes dans nos sociétés depuis plus de... Il faut dire des millénaires, mais depuis des centaines d'années, à transformer et à bloquer des décisions des pouvoirs publics et surtout des plus puissants pour le bien de la société. Donc, il y avait... Amir, la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens, c'est ce que tu nous dis. Il y a parfois des moyens qu'il faut utiliser, même s'ils sont illégaux, comme tous les grands qui ont participé au désobéissance. Non. Si c'est ça, retourne d'où tu viens. Retournez. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites ici, sérieusement. Si vous voulez importer le chaos qu'il y a dans vos pays, vous n'avez pas bonne place. On a une société de droit. On a des gens qui sont élus. Ça ne nous plaît pas toujours comment ça se passe. Mais moi, je suis en crise contre le gouvernement. Je suis en crise contre la taxation. Je suis en crise de ne pas avoir aucun service. Ni de santé, ni de nulle part. OK? J'ai l'impression d'être floué. J'ai l'impression d'être volé quotidiennement. Et je le crie à chaque jour. Mais je ne vais pas faire des manifestations avec des battes de baseball. J'y vais pas avec des bombes ou une préparation de bombes pour essayer d'intimider des politiciens qui sont élus, parce que c'est ça le but du terrorisme, c'est de faire peur pour que les gens changent leur fusil d'épaule en pensant que les gens qui sont là en train de faire ça représentent des millions de personnes, alors que souvent, ce sont des petits groupes très limités. C'est ça le but. OK? Le but, c'est d'influencer les médias, c'est de terroriser les gens, de terroriser donc la démocratie. Il n'y a personne que je connais qui utilise les choses illégales pour faire avancer sa cause. Personne. Pourquoi à gauche, on a le droit d'avoir... Imaginez-vous si je suis invité, ce qui n'arrivera jamais, si je suis invité sur un panel à LCN ou à Radio-Canada où je prône qu'il est normal de transgresser des lois et d'utiliser la violence pour arriver à ses fins et que c'est même quasiment... c'est même quelque chose de glorieux aux yeux de cette gauche extrême qui est bien représentée ici par Amir Kadir. Pensez-y une seconde. Comment se fait-il que sur ce panel-là, Paul Larocque le laisse aller aussi loin? C'est quand même assez surprenant. Ça vous montre comment il y a une liberté totale pour la gauche et une liberté très limitée pour les gens de droite. Obéissance aux désobéissances civiles l'ont fait durant les années. Je sais que vous avez des opinions différentes. Ces opinions-là, malheureusement, c'est des opinions qui participent à avoir fait de nos sociétés, avec les problèmes qu'on a aujourd'hui, on se ramasse avec des Donald Trump. Pour moi, c'est une continuité, c'est ça le problème. Il n'est même pas en train de se rendre compte que qu'est-ce qu'il dit là, c'est exactement ce que raconte Donald Trump aux Américains pour faire les changements, entre autres sur les tarifs et tout ce que c'est. Exactement le même discours. Et le gars s'en rend pas compte. Tout ce que je voudrais qu'on retienne de cet exercice-là, je ne sais pas, dans 6 mois, dans 1 an, on va avoir une élection. Est-ce que la prochaine fois qu'il y aura un candidat avec un passé d'extrême droite ou avec des choses comme ça, est-ce qu'on sera aussi candide et romanesque que Amir vient de le faire, qu'on aura comme ça des candidats qu'avec des candidats radicaux d'extrême gauche? Rodolphe. J'aime pas l'utilisation d'extrême droite parce que c'est une autre gang complètement. Mais juste de droite, ça aurait été correct. Mais écoutez bien la réponse. C'est... En fait, ce qu'il dit, c'est la gauche, elle est bonne. La gauche, elle est saine. La gauche, elle est celle qui représente le monde. Alors que la gauche,
appauvri le monde depuis 40 ans. Regardez, hier, je regardais des statistiques, j'en ai parlé vite. Je regardais quand la gauche pense comme Amir Kadir, pense améliorer le sort de la classe moyenne, des gens qui travaillent fort. Et quand elle utilise son socialisme et son communisme, puis juste le fait même d'utiliser une forme de capitalisme où le gouvernement est full impliqué, juste ça, ça fait d'énormes dommages. On le voit au Canada. Mais allons-y avec le socialisme pur. Regardez les pays qui s'en sont débarrassés. Regardez la Pologne. Regardez l'Estonie. Regardez beaucoup de pays de l'Europe de l'Est qui se sont débarrassés depuis quoi, 25, 30 ans ou à peu près du communisme et du socialisme pour s'en aller vers le pur capitalisme. Et regardez comment les gens se sont enrichis. Regardez comment le pays s'est enrichi. Et à l'inverse, regardez des pays comme le Venezuela et l'Argentine, quand ils sont partis d'une économie full capitalisme avec des échanges, du marchandage, l'exploitation de leurs ressources, etc., à une forme terrible de socialisme. Et les gens sont passés de riches, de fiers, à pauvres au point de tuer leurs chiens et leurs cheval pour se nourrir. C'est exactement ce qui est arrivé. Donc, à ses yeux, à lui, pour le grand défenseur des gens, le monde ordinaire, le monde qui travaille à la shop, le monde qui travaille sur la construction, etc., etc. D'ailleurs, ils n'ont jamais représenté ces gens-là en passant. Eh bien, pour lui, c'est la gauche qui peut défendre ces gens-là. La droite, elle ne fait pas ça. La droite, quand elle se bat contre les gouvernements pour moins de taxes, elle ne fait pas ça pour le monde ordinaire. Elle fait ça pour les riches et elle fait ça pour les entrepreneurs. Parce qu'ils renient les entrepreneurs comme s'ils ne faisaient pas partie du monde ordinaire. Ils sont dégueulasses, carrément dégueulasses. Je t'annonce immédiatement que non, parce que pour moi, il y a Oui, ben, je vais te le dire pourquoi. Et je m'assume complètement. Cocktail Molotov, à gauche, c'est bien, à droite, c'est pas bien. Non, j'ai pas parlé. Voilà. D'accord. Ce que je pense, c'est que lorsque l'action est posée pour le bien commun, en vertu de principes que moi, je considère comme étant dans l'intérêt du commun, c'est-à-dire pas du côté des puissants, mais du côté de l'ensemble des citoyens. Comme si la droite et les conservateurs faisaient tout pour les puissants et rien pour les citoyens. Mais de où ça part? C'est des gens qui sont complètement... C'est le déséquilibre total au deuxième. La bibliothèque est virée à l'envers. Les livres sont tous à terre. Ces personnes-là ne comprennent rien. Des citoyens ordinaires des classes populaires, pour moi, c'est honorable. C'est sûr que tous les pouvoirs qui ont des intérêts à préserver vont criminaliser la contestation jusqu'à là où le pouvoir leur permet. Aux États-Unis, ça va jusqu'à même de traiter de criminel quelqu'un, par exemple, qui proteste pour la Palestine sur des campus universitaires. Okay. Dans d'autres États, c'est moins sévère. Mais le fait d'avoir pénétré dans soi-disant un périmètre de sécurité, vous n'étiez pas là, vous étiez trop jeune, le périmètre de sécurité était à presque 800 mètres du Parlement où se réunissaient les gens, franchement. J'étais là, j'ai couvert tous les événements. Oui, j'étais là. Donc, voilà. Mais pourquoi réinviter Amir Kadir? On sait que le gars est un radical. QS est devenu un parti radical. Il y a encore ses connexions avec QS. On le voit de plus en plus depuis que Ghazal est maintenant la bosse. D'ailleurs, c'est un parti politique qui est en train de s'écrouler complètement dans les chiffres qu'on a. Et en parlant de chiffres, tiens, juste vous donner vite les chiffres de ce sondage qu'on a eu dans les dernières heures. Les Québécois sont très bizarres. Hein? J'ai toujours dit, les Québécois avec un bulletin de vote sont très dangereux. Ils n'ont aucune idée qui est Pablo Rodriguez. Aucune idée. Ils n'ont aucune idée de qui est le gars. Zéro idée de qui est Pablo Rodriguez. Mais ils ont choisi comme Mark Carney que c'était un sauveur. Et là, du jour au lendemain, si on met Pablo Rodriguez, le Parti libéral, qui est un parti quasi éliminé à la dernière élection, devient le parti qui prend le lead dans la course pour devenir le gouvernement. C'est incroyable. Les Québécois sont complètement cinglés. Et là-dedans, vous avez le PQ qui est quasiment nez à nez avec le Parti libéral. Vous avez la CAQ qui dégringole et vous avez le Parti conservateur du Québec à 11 %. Ça, c'est passé. Ça, il y a quelque chose qui se passe. Il faut absolument trouver... Vous voyez, les libéraux avec le bon chef, parce que les Québécois sont mains. Il faut tenir compte de ça. Les libéraux avec un chef qui ne connaissent pas, juste que la presse a décidé que c'était le gars qui allait sauver le Parti libéral, eh bien, les Québécois embarquent là-dedans. Donc, juste un changement de chef les fait passer de 13, 14, 15 % à 31 % d'une claque. Donc, ça, les gens du Parti conservateur doivent, et Éric Duhaime doit tenir compte de comment les Québécois réagissent des fois à un changement de chef ou un changement de personnalité qu'on peut embarquer dans l'équipe. Mais ça passe souvent par le chef. Et il va falloir, en tout cas, à un moment donné, se poser la question s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour essayer de réveiller les... Parce que là, 11 %, quoique le nombre de sièges, je dois le dire,
le nombre de sièges. Drôle de nouvelle parce que de ce qu'on voit dans ce sondage-là, quand on y va comté par comté, QS n'a plus de députés. OK? C'est 0 député pour QS. 0 surprenant pour moi. C'est devenu, à mes yeux, à moi, c'est devenu un parti musulman et ça ne passera pas. Ça ne passera pas nulle part, nulle part, nulle part. Donc, QS est comme Nancaté. QS n'est plus là. Donc, 0. Et l'autre parti qui a 0 député dans le sondage, si on y va comté par comté, c'est la CAQ. La CAQ tombe à 0 député. 0 député. Seule affaire qui peut peut-être sauver la CAQ, on le sait, c'est un changement de chef. Et encore une fois, qui on amène? Ce qui peut complètement chambarder les sondages. Si mettons qu'on amène Mario Dumont, ça change probablement le sondage au complet. La gang du Parti conservateur sera aux alentours de 7 sièges. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est peut-être de cette manière-là qu'il faut bâtir le parti, commencer par 7, 8, 9 élus. Et après ça, on pensera au next step. Donc, c'est peut-être une bonne nouvelle. Mais tout ça peut changer très, très, très rapidement. Si, mettons, François Legault s'en va, remplacé, mettons, par Mario Dumont, ces affaires-là changent sur le champ. Je ne suis pas certain que le PQ va rester aussi haut, aux alentours de 30 %. Vous avez vu la réaction du vidéo qui se promène sur les réseaux sociaux du chef du PQ qui se fait questionner. Regardez, je vais juste vous le faire entendre. On ne voit pas l'image parce que si dans une vidéo, peut-être que Mr. White peut mettre l'image, mais on ne voit pas l'image. Mais une fois questionné parce que par un journaliste qui dit mais je veux parler au candidat, je veux parler à M. Boissonneau, je veux parler à M. Boissonneau. Et l'autre ne veut pas le faire parler. Et le chef reste sur le lutrin et tient à répondre aux journalistes jusqu'au temps que finalement le journaliste gagne. Et là, on a une réaction d'un genre de bébé gâté de 17 ans, un genre d'ado qui boude devant son prof ou devant sa mère ou son père. Une réaction très bizarre qui en dit beaucoup sur PSPP. Donc, moi, le choix de son candidat, je regarde ce genre de réaction-là, la patente de YouPorn alentour de lui, etc. Je vois beaucoup d'immaturité alentour de PSPP. Moi, je pense que le gars est arrivé là par accident. Et comme l'handicap au golf, vous jouez bien jusqu'au trou numéro 13 et finalement, au trou numéro 14, votre handicap vous rattrape. Moi, je pense que PSPP, son handicap va le rattraper. C'est quelqu'un qui n'a pas le calibre pour être le chef du PQ, pour être un PM, pour être celui qui veut bâtir un pays. Là, pas pantoute. Donc, juste écoutez ça. On ne voit pas l'image, mais si vous êtes capable de voir le vidéo de ce moment-là où il a été interrogé lors de la présentation de son candidat, c'est très, très weird. Ça fait très bébé, ça fait très ado. Est-ce qu'il y a de la place au Parti québécois pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement de gauche? Je vais prendre la question. Elle s'adresse à M. Boissonneau. Oui, c'est ça, mais je vais répondre. Wow. J'aimerais quand même entendre M. Boissonneau sur la question, si possible. Il n'y en a pas de millions. Wow. C'est pas, ça fait pas très professionnel. Hey, dernière petite affaire vite, OK? Ça se passe aux États-Unis. Vous savez que, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les démocrates sont comme un peu, je vous dirais, sont en déroute. Les démocrates sont carrément en déroute. Ils ont comme perdu le contact avec la réalité, avec les gens. Donald Trump prend toute la place. Il regarde, même dans les choses qui vont plus ou moins bien, comme les tarifs, etc. Hier, Walmart a annoncé qu'il allait probablement avoir une augmentation des prix. Hey, en passant, est-ce que le Canada a enlevé les tarifs? Il semblerait que, on n'a pas eu de confirmation de l'équipe de Carney et du gouvernement, mais il semblerait que les contre-tarifs ont été enlevés. Donc, si jamais c'est vrai, si jamais c'est confirmé, si ça a été fait, je trouve un peu bizarre qu'il n'y ait pas eu de conférence de presse pour nous annoncer qu'on enlevait les tarifs. Pourquoi faire ça en hypocrite? Si c'est le cas, il va falloir surveiller les épiciers et voir si ces gens-là vous chargent encore les tarifs des libéraux de Mark Carney. Parce que si les tarifs sont enlevés sur la nourriture, parce que le gouvernement dit on les a enlevés parce que ça allait provoquer une inflation, puis actuellement, les gens ne peuvent pas vivre une autre forme d'inflation comme on a eu au cours des 2-3 dernières années. Donc, c'était impensable pour l'économie canadienne de passer à travers ça. Donc, on aurait enlevé les tarifs, ce qui est une excellente nouvelle. Mais là, il faut vérifier si d'abord cette nouvelle-là est vraie à 100 %, s'il y a des exceptions. Mais il semblerait que la bouffe est éliminée de ça et qu'il ne devrait plus y avoir de thé. Donc, si vous allez chez Maxi, si vous allez dans d'autres épiceries qui vous mentionnaient qu'il y avait des tarifs, en principe, tout ça est supposé de tomber. C'est sûr qu'il y a des articles qui ont été achetés et qui ont été stockés lorsqu'il y avait des tarifs, mais graduellement, tous ces tarifs-là devraient diminuer dans les tablettes. Donc, contrairement à ce qu'on a lu hier, qu'il y aurait une augmentation du nombre de SKU, du nombre d'éléments dans une épicerie qui allait être taxé avec les tarifs du gouvernement canadien pour répondre aux tarifs de Trump, semblerait que c'est terminé maintenant. Mais la nouvelle que je veux vous donner sur
il y a un gars, l'ancien directeur du FBI, OK, qui était le directeur du FBI pendant que Trump était là comme président à son premier mandat. Et Comey, qui est l'ancien directeur, est maintenant un politicien. C'est un politicien élu. Et c'est un gars qui a une rage incroyable contre Trump. Trump l'a ridiculisé. Trump l'a appelé la tête de melon d'eau. Il dit qu'il y a une tête de melon d'eau qui tient sur un genre de clou parce qu'il y a une grosse tête et un petit cou. Donc, c'est le genre de joke à la Trump. Mais Comey n'est pas à mettre de côté. Et Comey a mis hier sur Instagram et sur X, il a mis une photo. Il était quelque part aux États-Unis sur le bord de la mer, puis il se promène, puis il a fait avec les coquillages, il dit qu'il l'a vu, mais c'est probablement lui qui l'a fait. Il a fait, avec les coquillages, il a fait 86-47. 86-47. Les gens ont vu ça passer probablement. Et là, on parle de l'ex. Et en passant, il y a des hauts placés de l'équipe de Trump qui ont affirmé hier sur Fox News qu'il y avait à avoir une enquête sur Comey, parce que 86-47, ça veut dire quoi? Ça veut dire 47, c'est le 47e président américain, donc c'est Trump. Et 86, il y a, dans le slang, c'est pour se débarrasser de quelqu'un. Dans l'armée, ça veut dire que tu amènes quelqu'un, tu l'amènes à 8000 de la place et tu fais un trou de 6 pieds, OK? Pour t'en débarrasser. Donc, tu l'amènes de 8000 de la place pour pas qu'on le retrouve, tu fais un trou de 6 pieds, merci, bonsoir, tu t'en débarrasses. Quelques minutes plus tard, quand il a réalisé que les gens savaient qu'est-ce que 86-47 voulait dire, il a enlevé son post et il s'est excusé en disant qu'il ne savait pas ce que ça voulait dire. Come on, man! Et le gars est sous enquête. Est-ce qu'on pourrait avoir un gars arrêté avec les menottes, l'ancien grand patron du FBI, est-ce qu'il pourrait être arrêté dans les 48 prochaines heures suite à des menaces claires envers le président américain? La gauche est complètement folle. La gauche est complètement sautée. La gauche est complètement folle. Voilà pour les Radio Pirate News d'aujourd'hui. Jeff Fillion, Radio Pirate.